Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes les représentants de l'opérateur FreePro et aujourd'hui, on va vous parler de la téléphonie d'entreprise et comment elle a et comment on va révolutionner l'expérience client. Aujourd'hui, la téléphonie, c'est quand même un pilier de l'entreprise. Quand on pense aux années passées, ça a été vraiment un élément important pour une entreprise de pouvoir rentrer et rester en contact avec ses clients. Et donc, on va voir aujourd'hui comment les choses ont évolué. Je vous présente Mathias Aznar, qui est chef de produit en téléphonie unifiée chez FreePro. Et moi, je suis Lionel Ossepied, je suis responsable régional TPE-PME chez FreePro également. Et effectivement, Lionel, si tu peux juste passer le... Pardon. Et bonjour, effectivement, on va vous parler de téléphonie aujourd'hui. Alors la téléphonie, on va faire un peu d'histoire. Premier point, c'est quelque chose qui est plus vieux que nous tous ici. La première entité qui a été équipée de la téléphonie fixe, c'est en 1882. Puis après cette date, on a commencé doucement à voir apparaître des standards manuels. Vous savez, ces standards où on venait brancher pour acheminer les bons appels. On le voit par exemple dans la série Netflix Les Demoiselles du téléphone, où on peut voir ces fameux branchements qui sont typiques de la téléphonie dite historique qu'on est peu à avoir connue aujourd'hui, parce que ça commence à effectivement avoir un peu d'âge. Après, il y a eu une grande période de démocratisation avec ce qu'on appelle le PABX, qui était en fait un serveur analogique qui permettait d'acheminer les appels plus facilement, mais de façon toujours un peu plus rigide. Et enfin, nous sommes passés dans les années 2000 avec l'IPBX, c'est-à-dire un serveur qui fonctionne grâce à Internet et qui permet de transmettre les flux vocaux depuis un serveur jusqu'à l'extérieur. Et enfin, aujourd'hui, et surtout grâce à l'émergence du Covid-19, on a basculé petit à petit sur une téléphonie. Nous invitons tout le monde à aller sur le stand de FreePro qui propose un atelier. Voilà, le stand de FreePro propose un workshop tout de suite. Donc n'hésitez pas à y aller afin d'avoir toutes les informations sur FreePro sur leur stand. Merci beaucoup. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes passés dans une téléphonie fixe qui est devenue peu à peu téléphonie cloud, également appelée communication unifiée. Ce sont une nouvelle émergence depuis les dernières années, depuis le Covid notamment. Donc si on fait un petit constat, il y a eu une première évolution technologique, puisqu'au départ, la téléphonie, ça passe par des fils de cuivre, ce qui permet de passer une communication. On a tous connu la prise en T de nos téléphones fixes, poste à cadran pour les plus anciens, poste à touche. Alors, on invite toutes les personnes à rejoindre l'espace workshop que vous retrouvez sur votre plan. L'espace workshop qui va accueillir FreePro. Ça y est, on est là. Donc on est passé du cuivre et petit à petit les choses ont évolué. Et la téléphonie fixe ensuite est passée par la fibre optique. Et aujourd'hui on est dans une nouvelle ère, c'est la téléphonie dans le cloud. Et on va le définir un petit peu plus tard. Il y a eu également les évolutions au niveau des fonctionnalités. Au départ un téléphone ça servait à téléphoner. Et puis petit à petit, avec les usages d'Internet, on a commencé à démocratiser la visioconférence et plein d'autres usages, des transferts d'écran qu'on a l'habitude de faire avec nos téléphones portables. Et de plus en plus, on le fait aujourd'hui avec la téléphonie fixe. Donc les besoins, aussi bien pour les TPE que pour les PME, ont évolué. On a besoin d'être très flexible. Pourquoi ? Parce que nos clients ont également des usages et des habitudes qu'ils vont rencontrer au quotidien. Ils ont envie de les retrouver de la même manière quand ils vont contacter une entreprise. La mobilité, parce que téléphone fixe, on se dit c'est plutôt dans un magasin, dans un bureau, mais on se rend compte, et comme le disait Mathias, la Covid-19 nous a amené à un peu changer nos habitudes. On avait l'habitude de prendre ses appels, de recevoir ses appels au bureau sur son lieu de travail. Et bien aujourd'hui, on a quand même un besoin qui est autre, c'est pouvoir recevoir ces communications de téléphonie fixe un peu partout, donc en mobilité. On a une meilleure personnalisation et une meilleure maîtrise de son image grâce à ça. Et on a besoin, et les choses ont vraiment évolué, aujourd'hui on a grâce à ça une simplicité de la gestion et de l'usage avec le serveur interactif. Un serveur interactif, pour faire très simple, vous appelez une société, vous allez appeler un seul numéro, mais vous avez besoin d'avoir un interlocuteur en particulier. On va vous proposer des choix. Le choix 1, le service comptabilité, le choix 2, le service commercial, le choix 3, le service RH. Vous allez faire votre choix. Et après ce choix, vous allez tomber sur le poste
de la personne concernée. Puis si cette personne concernée n'est pas disponible, on met en place des redirections et un débordement qui fera qu'on pourra accéder, quoi qu'il arrive, à un interlocuteur ou revenir au numéro principal, les choix. Donc c'est ça le serveur interactif et on va de cette manière pouvoir gérer les appels. À toi. Alors effectivement, la téléphonie cloud aujourd'hui, également appelée communication unifiée, on va rapidement la définir. On en parle, on voit qu'il y a des évolutions majeures, mais premièrement, c'est une téléphonie qui est au sein d'une même plateforme. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir Skype d'un côté, Teams de l'autre, les mails d'un côté, une application de partage de fichiers. Non, tout est centralisé autour d'une même plateforme. La téléphonie a, entre guillemets, gagné du terrain. Petit à petit, elle a multiplié les usages et donc effectivement, ça a amené de nombreux bienfaits. Effectivement, aujourd'hui, la téléphonie, elle est sans serveur physique. Aujourd'hui, vous n'avez plus un serveur qui prend de la place et qui en plus est coûteux en maintenance, auquel on rajoutait des câbles. Aujourd'hui, non, tout est au-dessus de nos têtes, dans le cloud et impalpable finalement. Elle est libre de matériel. Aujourd'hui, dans les entreprises dans lesquelles vous allez, peut-être que vous avez ou dans lesquelles vous travaillez, vous ne voyez plus de téléphone physique, ou en tout cas de moins en moins. Pourquoi ? Aujourd'hui, la téléphonie, elle se passe sur ordinateur, elle se passe sur téléphone mobile, elle se passe de moins en moins par des équipements dits plus anciens. C'est ce qu'on appelle finalement la softphonie, c'est la capacité de communiquer, et on l'utilise tous aujourd'hui. Vous utilisez peut-être Messenger, peut-être WhatsApp, peut-être Teams, dans vos vies privées comme professionnelles. On fait de la communication unifiée. Moi, quand je discute avec des amis sur WhatsApp, j'ai utilisé de la communication unifiée. Effectivement, cette téléphonie, elle est aussi rapide à mettre en place et sans installation physique. Vous l'avez vu, elle est au-dessus de nos têtes. Elle est dans le cloud. Donc, pas besoin de se faire brancher, donc pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et enfin, et c'est l'aspect le plus positif, suivant son partenaire et prestataire, une bonne solution de téléphonie cloud, tout simplement, elle nous permet d'avoir de la liberté de gestion. Elle nous dispense de devoir à chaque fois demander à un prestataire de pouvoir faire telle ou telle modification sur notre SVI, comme l'a mentionné Lionel. Donc finalement, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience client pour l'entreprise, les collaborateurs et les interlocuteurs. Donc si on fait un bilan, avant, on avait besoin de quoi pour avoir de la téléphonie fixe? Un serveur physique, du matériel qui pouvait être plus ou moins coûteux, des téléphones, un IPBX ou un PABX qui me permettait de transformer le signal en communication. On devait avoir plusieurs typologies d'applications et on avait pas mal de restrictions et tout ça, c'était des coûts à chaque fois. Donc aujourd'hui, on peut voir que tout est agrégé au sein d'un même système, une même plateforme, un même univers. Et vous voyez aujourd'hui, les appels, tu disais Lionel tout à l'heure, la téléphonie c'est fait pour téléphoner. Aujourd'hui, la téléphonie, elle ne prend qu'une des 7 places que l'on voit. La téléphonie aujourd'hui, c'est de la sécurité, c'est du partage de fichiers PDF, des contrats, des fichiers Excel, que sais-je, de la messagerie instantanée, comme du WhatsApp ou du Messenger, de la mobilité, indispensable avec le Covid, pouvoir travailler. Une personne qui nous appelle, une personne qui appelle une entreprise, se moque de savoir si vous êtes dans le train, si vous êtes chez vous, si vous êtes en télétravail ou si vous êtes dans les bureaux. La personne veut avoir un interlocuteur et une réponse. Et effectivement, de la visioconférence, ça permet d'être d'avoir un élément plus visuel. Et enfin, en interne, de la gestion de présence, de dire je suis disponible pour avoir un appel, là je suis en pause, là je suis actuellement en appel, je ne peux pas prendre l'appel qui arrive dans l'entité. Et enfin, donc, les appels entrants et sortants sont devenus une des nombreuses fonctionnalités de la téléphonie. Donc on a vraiment multiplié les usages. Donc si on regarde quels sont nos usages courants, on a tous un jour contacté une centrale d'achat, une plateforme, une entreprise pour une gestion d'une commande, un litige, un problème. Et le premier réflexe, c'est regarder comment je vais contacter cette entreprise. Le premier réflexe, c'est je prends mon téléphone, je l'appelle. Donc on a la possibilité de contacter une entreprise via son numéro. Souvent, ça ne répond pas ou ça met beaucoup de temps. On a d'autres possibilités aujourd'hui de contacter cette même entreprise. Ça va être par mail, par SMS, par chat. Beaucoup de plateformes utilisent les chats, que ce soit sur WhatsApp, Messenger. On va également, ou alors une application dédiée, et on va pouvoir également envoyer des documents. J'ai reçu un colis, il est défectueux ou il y a un problème.
je vais pouvoir envoyer une photo, ou pour une partie Internet, une box, je vais pouvoir envoyer une photo au service client. Avant, ce qui se passait, c'est que chaque possibilité d'accès à cette entreprise n'était pas regroupée sur une même plateforme. Aujourd'hui, grâce à la téléphonie unifiée, on a possibilité, quel que soit le moyen de communication, de pouvoir tout centraliser au même endroit. Donc on va garder un lien avec ses clients, une centralisation de la convergence, donc un meilleur suivi du client et de l'information, et une convergence des usages. Absolument. La clé, finalement, c'est cette information centralisée. Ce qu'on veut, ce que le client veut aujourd'hui, ce que potentiellement vos clients veulent, c'est un suivi. Il n'y a rien de pire quand vous contactez une entreprise, vous la rappelez 3 jours après pour le même problème, vous devez tout réexpliquer. Parce que, comme disait Lionel, ça a été perdu dans des poches de services différents et ce n'était pas centralisé. Aujourd'hui, donc, la réponse de FreePro, c'est de proposer pour la téléphonie d'entreprise un écosystème d'usage qu'on appelle donc les communications unifiées, avec une information centralisée au sein d'une même plateforme qui s'appelle ComPro, dans laquelle il y a des utilisateurs, des éléments de messagerie, de partage, de visioconférence, mais évidemment d'appel et de centralisation de l'information. Donc finalement, cette révolution des usages, rappelez-vous quand on parlait tout à l'heure de l'historique avec cette petite frise, où on parlait de ces personnes qui pouvaient acheminer les appels à l'aide des branchements des câbles, on en est loin aujourd'hui. Aujourd'hui, la téléphonie, elle permet plus simplement de contacter un interlocuteur ou de recevoir un appel. Elle permet par exemple, et on a de nombreuses entreprises qui nous ont fait confiance par rapport à ça, vous avez des techniciennes, des techniciens sur le terrain, ils ont besoin de vous retransmettre des références d'une construction dans le bâtiment ou des références électriques. Vous pouvez très simplement partager l'information à tout le service. C'est l'objet de la première image. C'est également une téléphonie flexible, où que vous soyez, vous pouvez répondre à vos appels facilement et rapidement. Enfin, on parlait tout à l'heure de coûts avec Lionel. Il y a des coûts d'installation en moins, mais il y a aussi des coûts de déplacement. Vous êtes une entreprise dans l'électricité. Un de vos clients vous dit qu'il y a un problème au niveau de son tableau électrique. Plutôt que vous déplacer, générer des coûts, générer du temps, mobiliser une personne, via une visioconférence réalisée avec votre client, vous pouvez directement obtenir les informations et même potentiellement solutionner le problème. Ça, c'est un des nouveaux usages. Enfin, forcément, quand on parle de professionnels, on est dans un monde où il y a des professions qui nécessitent de pouvoir parler à un grand nombre d'interlocuteurs, y compris partout dans le monde. Une bonne solution de communication unifiée, c'est aussi adosser un forfait à l'international, forcément. En un mot, les communications unifiées, c'est donc une évolution majeure de la téléphonie comme on l'entendait, apportant de la flexibilité, de la maîtrise des coûts, de la gestion, notamment du serveur vocal interactif, et enfin, avec un caractère évolutif. Pourquoi ? Demain, la téléphonie d'entreprise, peut-être que grâce à l'intelligence artificielle intégrée, on sera capable de résumer un appel en 8 lignes, en 10 lignes, et ainsi de garder vraiment et toujours de centraliser la substance de l'appel et de l'échange qu'on aura eu avec un fournisseur, un partenaire, un interlocuteur. Et effectivement, pour revenir à ComPro, qui est un produit que nous proposons depuis juin dernier, c'est un produit qui permet de faire tout ça simplement, sans serveur, sans équipement, d'avoir accès à de la visioconférence, des serveurs vocaux interactifs, de la messagerie instantanée, de modifier son numéro appelant, très important. Moi, je ne sais pas vous, mais quand on m'appelle et que je ne connais pas un numéro, premier réflexe, je vais le taper sur Google. Si je ne connais pas ce numéro, je pars du principe que c'était une arnaque. Par contre, si la personne m'a appelé l'entreprise, elle a mis pour tous les appelants le numéro d'accueil, celui qui est référencé sur Google, on m'appelle, je tape le numéro, je dis une bêtise, la Fnac, on m'appelle, on devait me livrer un colis aujourd'hui, je vais vite descendre pour éviter de perdre ma livraison. C'est gagnant-gagnant. Moi, je n'ai pas manqué ma livraison et la Fnac n'aura pas à mobiliser une nouvelle livraison. Enfin, modification de messages vocaux, de statistiques et d'annuaires partagés, très important pour garder des contacts. Et donc chez FreePro, on a une offre, comme le disait Mathias, qui s'appelle ComsPro. Cette offre, elle a la même ADN que tout ce qui se fait aujourd'hui chez Free, comme chez FreePro. C'est une offre sans engagement. On a une simplicité, et on vous montrera juste après comment ça fonctionne, une simplicité de gestion et d'utilisation très intuitif. C'est un tout en un, une offre qui est clé en main. On inclut bien évidemment la portabilité, et elle est incluse. On a 15 lignes dans son entreprise. On va pouvoir migrer les 15 lignes en gardant tous les numéros dans mon entreprise. Et puis, on va avoir des applications dédiées. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir
l'appel fixe sur son téléphone fixe, au bureau, sur son ordinateur via une application qui est compatible macOS et Windows. Et on va également avoir une application qui est disponible sur son téléphone portable, iOS ou Android. Ça veut dire quoi? Je reçois un appel, je peux faire des scénarios au niveau de ma téléphonie. Je peux dire, je ne sais pas demain où je vais me trouver. Est-ce que je suis au bureau? Est-ce que je suis à la maison en télétravail? Est-ce que je suis en clientèle? Je vais donner l'information au système. Tu vas transférer l'appel qui rentre sur les 3 devices, mon téléphone fixe, mon ordinateur, mon téléphone, ou uniquement mon téléphone portable si je suis en clientèle, ou uniquement mon ordinateur si je suis en télétravail. Du coup, je ne manquerai aucun appel. Mon interlocuteur n'a pas besoin de se demander où je suis. Lui, il va faire mon numéro fixe et il y arrivera parce qu'on n'a pas toujours envie de donner son numéro de téléphone portable. C'est peut-être le téléphone portable de l'entreprise, mais c'est aussi peut-être mon téléphone portable perso. Et tous les employés, les salariés d'une société n'ont pas de téléphone pro. Donc là, cette solution me permet de pouvoir gérer entièrement tout ça. Absolument. Et effectivement, tu parlais d'application. Aujourd'hui, il y a une application qui est disponible et qui nous, par exemple, on parlait de centralisation de l'information, avec Lionel, avant ce workshop, on a pu se partager cette présentation, partager des informations, etc., etc. Et quand on rentrera dans les locaux de FreePro tout à l'heure à Marseille, effectivement, on pourra suivre notre conversation et la continuer. Pourquoi? C'est cet aspect de convergence fixe mobile où aujourd'hui, si je reçois un appel juste après cette réunion, je peux très bien la continuer sur mon ordinateur ou sur un autre équipement, tout simplement, via un casque, des AirPods ou directement au téléphone. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de SVI. C'est un point qui est important. Et on a pris l'exemple, on a voulu que ce soit un peu ludique, on a pris l'exemple avec le salon d'aujourd'hui. Entrepreneur 13. Il y a des horaires, vous êtes d'accord avec nous, d'ouverture, de fermeture. Tout simplement, via la vraie interface, c'est l'interface du produit comme pro, vous modifiez les messages d'ouverture et de fermeture. Si l'entreprise est ouverte ou si votre salon est ouvert, vous arrivez au SVI, le fameux appuyez sur la touche 1, 2 ou 3. Donc là, en l'occurrence, si vous appuyez sur la touche 1, vous tomberez sur le numéro de Lionel sans en avoir connaissance. On en revient au fait que tu disais que pas tout le monde aime partager son numéro. Si vous appuyez sur 2, vous tomberez sur moi. Et si vous appuyez sur 3, vous tomberez sur un service, par exemple, technique ou service client. Enfin, si évidemment, lors de la fin du salon, il y aura la fermeture, on pourra diffuser un message personnalisé de fermeture, également appelé de dissuasion, et donc de faire un relais vers le répondeur. Ce qui veut dire que même si on n'a pas eu l'appel pendant les horaires d'ouverture, on gardera des informations, les traces et d'éventuels messages qui nous auraient été laissés. Enfin, tout ce que vous voyez là peut être modifié très simplement en quelques clics. Vous pouvez modifier vos horaires, les solutions du serveur vocal interactif, les files d'attente et toutes les personnes qui vont être au bout de ces dernières. Vous avez la main mise et on parlait au tout début de serveur. Vous n'avez plus besoin de contacter une entreprise en disant c'est la période des fêtes, j'ai besoin de modifier mon message, j'ai besoin de modifier mes horaires, j'ai besoin de modifier les personnes qui ne sont pas là. Non, vous le faites seul très simplement. FreePro vous y assiste, mais vous avez la liberté de pouvoir le faire. Et ça, c'est un vrai plus. Et donc, en dernier mot, voilà, on peut voir comment on peut modifier un serveur vocal interactif. Ça se place en une ligne, très simplement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à ComPro. Est-ce que ce produit a pour ambition de remplacer Teams chez les utilisateurs, enfin chez les clients qui utilisent Teams? C'est une excellente question. C'est ComPro, c'est entre guillemets un Teams. Vous l'avez vu, j'ai donné les exemples de WhatsApp, de Messenger et de Teams notamment. Sauf que ComPro ne va pas fonctionner, par exemple Teams fonctionne aujourd'hui par canaux, par canal et canaux. Nous allons fonctionner par compte, également appelé licence. C'est-à-dire que si vous et moi, nous avions une entité et nous sommes 2 à recevoir ou émettre des appels, il nous faudrait uniquement 2 licences. Donc pour répondre à votre question, nous ce qu'on veut, c'est peu à peu nous imposer comme une solution de communication unifiée, qui est complète, qui est aussi complète qu'un Teams, mais peut-être à un prix plus attractif.
Et sur la partie du coup partage de fichiers, est-ce qu'il y a toute une interface pareil de gestion des droits justement? Parce qu'on va imaginer une arborescence derrière, comme on peut en voir dans Teams via SharePoint finalement. Oui, quand vous parlez de... Déjeuner des grandes tables à 12h30 et vous n'êtes pas encore inscrit, rendez-vous à l'accueil du déjeuner, accessible via le couloir de déambulation pour vous inscrire. Quand vous parlez de gestion des droits, parce que pour Compro, gestion des droits, ça peut vouloir dire tout... Sur la partie partage de fichiers. D'accord. Donc sur la partie partage de fichiers, nous, ce qu'on permet, c'est toujours de pouvoir enregistrer en dur dans la solution pour une période de temps définie ou une période de temps plus restreinte, de le partager à plus ou moins de personnes. Et effectivement, quand vous créez, admettons, nous avons un groupe, par exemple tous les trois, les personnes qui sont également assises ici ne pourraient pas le modifier, ne pourraient pas le lire. Donc effectivement, il y a une dimension de, on donne l'information à qui de droit, justement. Et je faisais le parallèle également pour les appels, parce qu'il y a aussi une dimension d'appel. Il y a de l'enregistrement d'appels sur Compro, mais aussi il faut des droits, parce qu'il y a des principes RGPD qui vont s'appliquer. Donc forcément, par utilisateur, utilisatrice, et avec sollicitation du client, on demande évidemment s'il est d'accord pour enregistrer l'appel, solution classique, avec accord des collaborateurs, bien entendu. Et sur la partie trunk, moi j'ai une question. Aujourd'hui, nous on pousse la solution 3CX. Et aujourd'hui, un appel en interne ne consomme pas de trunk. Donc aujourd'hui, je peux sous-dimensionner entre guillemets mes trunks pour une entreprise de X personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça va marcher avec Compro? Nous, on ne fonctionne pas en mode trunk. Nous, le principe, c'est que une licence peut avoir simultanément, entre guillemets, deux appels. C'est-à-dire, vous avez votre licence, vous avez pu accepter un appel, vous pouvez en accepter un deuxième qui sera placé en attente. Par contre, pour votre serveur vocal interactif ou vos groupes d'appels, là, vous pouvez avoir une file d'attente indéfinie, entre guillemets, avec 11 personnes. Mais toujours, on parle du principe que si on parlait de canal, une personne, c'est un canal actif et un canal temporisé, la mise en attente. Mais effectivement, on est lié au nombre de licences. C'est-à-dire que forcément, avec 2 licences, on ne va pas traiter simultanément 10 appels. Si on est 10, on pourra traiter 10 appels, bien entendu. Et moi j'ai beaucoup de clients, en tout cas je recommande à des clients de rester un petit peu sur la téléphonie avec le standard, l'ancien standard. Est-ce qu'aujourd'hui Compro a des téléphones qui sont compatibles avec cette solution? Absolument, absolument. Vous posez une très bonne question. C'est ça qui est agréable avec les communications unifiées. On parlait de flexibilité. C'est que forcément, on pousse à la softphonie, vous l'avez compris. Moins de coûts, plus flexible. Mais aujourd'hui, si vous avez la curiosité après ce workshop de taper Compro sur Internet, vous verrez qu'on travaille avec des marques comme Snom, Yealink ou Cisco et qu'effectivement, on peut les provisionner très facilement, les lier toujours à des utilisateurs et utilisatrices et ça fonctionne parfaitement. Et vous pouvez, peut-être c'est votre question parce que vous parlez du standard, mettre une extension de module de touche, par exemple. C'est tout à fait possible. Et est-ce qu'il y a une interconnexion particulière qui est prévue avec Outlook pour la gestion du coup de la disponibilité? Effectivement, c'est un point. On travaille avec Google Agenda, on travaille avec Outlook. C'est des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles. Et je vais même plus loin, on a des notaires qui aujourd'hui nous ont dit pour la remontée de fiches, j'ai besoin, pour cet acte-là, j'ai besoin d'une remontée de fiches. Aujourd'hui, on travaille là-dessus, l'offre a 5 mois. Donc on est plutôt, sans trop m'avancer, on est plutôt à mi-2025 pour ce type de fonctionnalité. Mais effectivement, Lionel l'a dit, j'en suis le chef de produit, donc c'est pour ça que je me permets de me mouiller un petit peu, mais effectivement, c'est effectivement prévu des liens avec Outlook, notamment. Et pour finir, sur la partie consommation, donc data utilisée, on peut appeler tous les pays en illimité, comment ça se passe? C'est le même forfait, si vous connaissez un petit peu, c'est exactement le même forfait que la Freebox Pro. C'est-à-dire illimité fixe et mobile en France et sans destination internationale que vous avez dans la brochure. Donc bien sûr. Merci pour vos réponses. Merci pour vos questions et merci pour votre attention. Question peut-être?